Et si on faisait un exercice de tableau croisé dynamique? Le tableau croisé dynamique est un outil très utilisé dans Excel pour pouvoir analyser une grande quantité de données. Donc, dans les entreprises, il y a souvent beaucoup de données. Alors, on va utiliser le tableau croisé dynamique pour nous faciliter la vie dans l'analyse. Alors, cet exercice a tout simplement comme objectif de créer un tableau dynamique et tant qu'à y être, on va faire la mise en forme et la mise en page du tableau croisé dynamique genre de revision de ce que nous avons déjà vu dans le cours. Mais débutons par la construction et l'étude des tableaux croisés dynamiques. Pour ce faire, nous allons utiliser un fichier Excel contenant deux feuilles. Une première feuille d'instruction qui explique pas à pas ce que nous avons à faire et la mise en page du tableau croisé que nous avons à créer. On voit ici, comme à l'instruction numéro 32, le résultat final que nous voulons obtenir dans notre tableau croisé dynamique. On a plusieurs tableaux là, comme ça à créer. Ensuite, on a la base de données. La base de données, ce sont les achats internationaux de notre entreprise pour l'année 2021. On voit que ça commence au 1er janvier et que ça termine au 31 décembre. Donc, on voit là, on a quasiment tous les jours de l'année. On a un tableau qui commence par le numéro de la commande à une date donnée et une heure de la commande. Donc, ça veut dire que la commande 6209, je l'ai commandée le 1er janvier à 9h19 et 28, et c'est Dionysie Sabat qui l'a commandé. Et il a commandé cette commande dans un fournisseur qui est en Allemagne. Le fournisseur nous a promis la commande en 4 jours. C'était une commande qui avait une seule ligne, donc un produit qui a été commandé pour un coût total de 6051. La réception a été le 5 janvier, donc le délai réel a été de 4 jours. Délai réel 4 jours, délai promis 4 jours. Il n'y a donc aucun retard, aucune avance, pas de statistiques à ce sujet. Lorsque je suis en avance, comme sur la commande 6224. La commande 6224 était promise en 14 jours. Elle est arrivée après 9 jours. Elle était en avance. Il n'y a pas de statistiques sur les avances. Par contre, lorsque je suis en retard, comme pour la commande 6225, la commande 6225 était promise en 27 jours. Elle est arrivée en 28 jours. Elle avait donc une journée de retard. On calcule le pourcentage de retard du nombre de jours pour cette commande. Donc, c'est l'ensemble des statistiques que nous avons dans notre tableau des achats internationaux pour l'année 2021. On peut donc maintenant commencer, comme on comprend bien le tableau, notre premier tableau croisé dynamique, donc notre première analyse. Alors, qu'est-ce qu'on veut? Notre première analyse, on le voit ici à l'instruction numéro 2, on veut un tableau des achats internationaux par mois pour l'année 2021. Alors, on veut ça dans une nouvelle feuille qui va s'appeler, on le voit ici, achat mensuel. Parfait. Alors, je vais dans ma base de données. Je clique n'importe quelle cellule à l'intérieur de mon tableau et je fais insertion tableau croisé dynamique. Automatiquement, l'ensemble du tableau sera sélectionné. On va ici, achats internationaux A3 à O914. Je fais OK. Une feuille est créée. La feuille, je vais aller déplacer après ma base de données et je vais coller son nom, achat mensuel. Je vois que dans le tableau croisé dynamique, il n'y a pas rien. C'est juste un outil pour aller créer notre tableau. C'est à nous d'aller programmer le tableau. Alors, qu'est-ce qu'on veut exactement dans ce tableau? On veut que la première colonne soit la date de la commande groupée par mois. Donc, j'ai les dates de commande et je veux que ce soit regroupé par mois. Si je clique sur date commande, automatiquement, il sait que ce sera les lignes de mon tableau. Ligne 1, ligne 2, ligne 3, et automatiquement, il le regroupe par mois. C'est quand même assez génial. Il est capable de dire, là, il y a beaucoup de dates dans l'année, il faudrait bien que je les regroupe, et il les a regroupés automatiquement par mois. Fantastique. Donc, j'ai pas besoin de faire un travail supplémentaire. Le regroupement par mois est déjà fait automatiquement. Deuxième colonne. Deuxième colonne, je vais avoir le nombre de commandes par numéro de commande. Donc, je vais avoir le compte de chacune des commandes par mois. Je veux que ce soit compté par le numéro de commande, ce qui est assez logique. Numéro de commande 1, 2, 3, 4, il va les compter. Alors, je fais le numéro de commande, ça va s'ajouter dans les valeurs. Et là, on voit que, il les compte pas, il fait la somme. C'est marqué somme de numéros de commande.
Hmm. Je veux les compter. De façon standard, lorsqu'il y a des nombres dans un tableau croisé dynamique, Excel va toujours en faire la somme. Et je peux aller changer la fonction en cliquant ici pour aller faire paramètres des champs de valeurs. Et là, je vois que c'est somme. Je peux choisir nombre, moyenne, max, min, etc. Je vais choisir nombre. Nombre, il va les compter. On se souvient que c'est comme la fonction NB que nous avons déjà utilisée, où il fait dans le fond un compte. Dans ce cas-là, un compte de numéros de commande. Donc, je vois qu'en janvier, j'ai commandé 78 fois, ou les acheteurs de notre entreprise ont commandé 78 fois. Parfait. Troisième colonne, la somme des coûts totaux. Bon, ben, c'est génial parce que j'ai déjà le coût total ici. J'ai une colonne coût total, je clique, la troisième colonne apparaît, il fait la somme du coût total, c'est génial. Parfait. Et la quatrième colonne, c'est la moyenne des retards en jours pour les commandes en retard. On se souvient que nous avons une colonne ici du retard en jours. Si je clique sur le retard en jours, je vois que si je clique sur le retard en jours, il veut pas, attendez un petit peu. Je clique sur le retard en jours, non, il n'y a pas de colonne qui apparaît. Je vais le forcer. Alors, je vais prendre la colonne retard, puis je vais la mettre dans les valeurs. Ça va ajouter une quatrième colonne à notre tableau. Et là, je vois qu'il compte. Il fait nombre de retards. Je veux pas le nombre de retards, je veux la moyenne. Je vais faire la même chose, cliquer à droite, paramètres des champs, je vois que c'est nombre, je vais cliquer sur moyenne, et là, je vais faire OK pour la moyenne. Alors déjà, là, un assez beau tableau croisé dynamique. Il est terminé. Évidemment, il n'y a pas son aspect final parce que je n'ai pas fait encore la mise en forme. Faisons la mise en forme. Donc, toutes les largeurs du colonne doivent être à 20. Alors, je vais aller fixer ça à 20, tout simplement. Largeur 20, je fais OK. Donc, la largeur est à 20. Ensuite, ça dit l'alignement, première colonne à gauche, les autres colonnes à droite, et le texte de la ligne numéro 3, renvoyer la ligne automatiquement. Donc, première colonne, j'aligne ça à gauche, les autres colonnes, j'aligne ça à droite. La ligne numéro 3, renvoyer la ligne automatiquement. Pourquoi? Parce que je vois que comme le titre de la colonne C est trop long pour une largeur de 20, ben, il le met sur 2 lignes, tout simplement. Parfait. Ensuite, là, je veux changer le titre de mes colonnes. Parce qu'évidemment, tu sais, nombre de coûts de la commande, étiquette de ligne, nombre de NO, ça veut pas dire grand-chose. Donc, dans les instructions, je dis que la première colonne, ben, je veux qu'elle s'appelle moi. Alors, je vais sélectionner moi, je vais le copier et je vais aller double-cliquer sur le titre de la première colonne que je vais effacer pour coller le mot moi. C'est plus clair comme ça. La deuxième colonne, je veux qu'elle s'appelle nombre de commandes. Je copie ça, je m'en vais dans ma deuxième colonne, je double-clique. Et là, je vois que ça fonctionne pas de la même façon pour la deuxième colonne. Pour la deuxième colonne, j'ai une fenêtre qui apparaît et son nom est ici. Nom que j'efface, puis je vais coller le nom que j'ai copié, nombre de commandes. OK? On dirait que tout d'un coup, les largeurs des colonnes se sont modifiées. OK? On va aller corriger ça tantôt. Alors, je vais prendre ma troisième colonne, coût mensuel des commandes, et je double-clique. Encore une fois, une fenêtre s'ouvre, j'efface et je colle le nom que je veux lui mettre. La quatrième colonne, je veux que ça s'appelle moyenne des retards jour. Je copie et je vais aller coller à la place de mon nom personnalisé. Donc, je vois que les largeurs des colonnes ont été changées. Je resélectionne, je fais la largeur des colonnes, je le mets à 20. Parfait. Donc là, mes colonnes sont à 20. Ensuite, qu'est-ce que je veux avoir? Je veux que la deuxième colonne soit en nombre sans décimale. La troisième colonne, c'est des dollars sans décimale. La quatrième, c'est un nombre avec une décimale. Donc ici, je veux que ce soit un format nombre sans décimale, ce qui est logique parce que ce sont des entiers. Ici, je veux que ce soit un format monétaire sans décimale français-Canada. Sans décimale, pourquoi? Parce que les chiffres sont assez gros, donc le fait d'avoir les sous n'est pas vraiment important. Et la dernière colonne, c'est un format nombre avec une seule décimale. Génial. Donc, j'ai presque terminé mon tableau. Ensuite, je vais avoir un titre à cette merveilleuse feuille. Ça va s'appeler Commande internationale par mois. Je clique ici, Commande internationale par mois. Et je veux que la couleur ici, la ligne 1 soit gris pâle, puis la couleur de mes titres et de mon pied de mon tableau soit en gris pâle aussi. Donc, je veux que
ce soit d'une taille de 12, je veux que ce soit en gris pâle, je veux que mon titre ici soit en gris pâle et je veux que mon total ici soit en gris pâle aussi. Alors voilà le résultat de mon tableau et j'ai ici la réponse. Alors, est-ce que ça correspond? Alors, allons voir le total. Total général 911, 129 918 606, 3.4. Total général 911, 129 918 606, 3.4. Ça semble correspondre. Prenons-en un au hasard. Juin 73, 8 324 324, 2.5. Juin 73, 8 324 324, 2.5. Notre tableau est parfait. Il correspond à la réponse. Nous venons de compléter notre premier tableau croisé dynamique. Les autres vont avoir le même aspect. Le même aspect, je veux dire quoi? Je veux dire que la ligne est toujours à une taille de 12 en gris, le titre toujours en gris, et si le sous-titre toujours en gris, les largeurs, habituellement, toujours une largeur de 20 par colonne. Parfait. Donc, on ne sera pas obligé d'aller lire les instructions, on va juste les appliquer là de façon mécanique. Donc, notre deuxième tableau croisé dynamique, on veut présenter les achats internationaux par acheteur pour l'année 2021. Ce tableau s'appelle, ou cette feuille va s'appeler achat par acheteur. Et je le veux après achat mensuel. Donc, je m'en vais dans achat international, je clique n'importe où, je fais insertion, tableau croisé dynamique, OK. Il me crée une feuille que je déplace après achat mensuel. Je colle mon titre. Alors, qu'est-ce que je veux ici? Je veux un tableau où il va avoir le nom de l'acheteur, le nombre de commandes par acheteur, les coûts totaux et la moyenne des retards par commande en retard. Donc, ça ressemble pas mal à mon premier tableau, sauf que au lieu de le vouloir par mois, je le veux par acheteur. Parfait. Alors, je commence par acheteur interne. Automatiquement, les acheteurs vont apparaître. Ensuite, numéro de commande. Comme tantôt, le numéro de commande est un nombre. Il veut donc en faire la somme. Je veux pas en faire la somme, je veux les compter. Donc, je vais choisir nombre. Ensuite, je vais avoir le coût total. Le coût total, il en fait la somme automatiquement. Et après, je vais avoir le retard par jour de retard pour chacun des acheteurs. Et là, je vois qu'il n'est pas du tout à la même place. Quand je clique retard, c'est comme une sous-composante de chaque acheteur. C'est pas ça que je veux. Je déclique ça et là, je vais le forcer. Je vais prendre la colonne retard et la mettre dans les valeurs. En la mettant dans les valeurs, il y a une quatrième colonne qui va se rajouter et là, il va aller compter. Hein, je ne vais pas les compter. Moi, je vais en faire la moyenne. Donc, je vais aller faire la moyenne de cette colonne. Et voilà. C'est pas plus compliqué que ça. Je viens de terminer mon tableau croisé dynamique. Là, on s'entend que ce tableau, si je voulais le faire sans tableau croisé dynamique, ça serait extrêmement complexe parce qu'on se souvient que j'ai 911 commandes là, à aller classer correctement. Alors, dans les instructions, je veux quoi comme titre? Donc, dans mon titre ici, je veux que ça s'appelle Commande internationale par acheteur. Alors, je vais aller mettre mon titre Commande internationale par acheteur. Je veux que ce titre soit de taille 12, je veux que ce soit en gris, je veux que le titre de mon tableau soit en gris, je veux que le total soit en gris aussi. Je veux que les étiquettes soient renvoyées à la ligne automatiquement. Et qu'est-ce que je veux comme nom d'étiquette? Première colonne, je veux que ça s'appelle acheteur, ce qui est assez logique comme nom d'étiquette. Première colonne, je double-clique, j'efface ce qui est écrit, je le copie. Deuxième colonne, qu'est-ce que je veux comme titre de colonne? Nombre de commandes. Je le copie et je vais aller le coller. En double-cliquant, ça ouvre une fenêtre. Le nom personnalisé s'appelle nombre de NO. Je l'efface. Je remplace par nombre de commandes. Génial. Mon troisième titre de colonne, coût totaux des commandes. Je vais aller changer ça. Je double-clique. Je colle. Parfait. Et mon quatrième titre, moyenne des retards en jours. Je copie. Parfait. Je colle. Génial. Alors, je veux que ce soit une largeur de 20. Je vais fixer ma largeur de 20.
Ma première colonne est à gauche, mes autres colonnes sont alignées à droite. Ma première colonne est un format nombre, sans décimale. Ma deuxième colonne est un format monétaire, toujours sans décimale, en français Canada. Et ma troisième colonne est un format nombre avec une seule décimale. Génial. Je crois que nous avons terminé notre deuxième tableau. Alors, vérifions. Total général, 911, 129 918, 606, 3.4. Et la réponse ici est à 911, 129 918, 606, 3.4. Vérifions, mettons, un Nader-Li. 122, 15 850, 918, 1.3. Nader-Li, 122, 15 850, 918, 1.3. Nous venons donc de terminer notre deuxième tableau croisé dynamique. Puis on voit là vraiment toute la puissance de cet outil parce que c'est capable de faire extrêmement rapidement des calculs qui sont, disons-le, assez sophistiqués. Alors, notre troisième tableau. Troisième tableau, qu'est-ce qu'on veut? On veut un tableau qui va présenter les achats internationaux par pays pour l'année 2021. Donc là, on commence à être assez habitué. On veut que la première colonne soit les pays classés par ordre décroissant. OK. Alors, je veux que ça s'appelle achat par pays et je veux que la feuille soit après la feuille achat par acheteur. Je m'en vais dans ma base de données, je clique une cellule n'importe où, je fais insertion, tableau croisé dynamique, je fais OK, je le déplace à la fin, je double-clique, je change mon nom. Achat par pays, première colonne, je veux que ce soit le pays du fournisseur. Génial. Il y a le pays du fournisseur. Ensuite, qu'est-ce que je veux comme deuxième colonne? Le nombre de commandes et la somme des coûts totaux. Parfait. Donc, le nombre de commandes calculé par le numéro de commande et la somme des coûts totaux calculée par le coût de la commande. Là, je vois que la somme des coûts totaux, il fait la somme, c'est parfait. Mais le numéro de commande, ça marche pas parce qu'il fait la somme. Je veux pas la somme, je veux que ce soit compté. Donc, je vais somme dans le numéro de commande, paramètre, et je vais cliquer sur nombre pour appliquer, dans le fond, la fonction NB pour les compter. Génial. Et ensuite, je veux que la première colonne, la colonne du pays, soit classée par ordre décroissant. Donc, de Z à A, en commençant par la Zambie ici. Parfait. Alors, ça s'en vient bien. Donc, c'est assez facile. Largeur de 20 et tout le reste est assez standard comme dans les autres pages. Je vais prendre mon titre ici que je vais copier. Ici. Alors, mon titre, toujours une hauteur de 12 en gris. Le titre de ma colonne en gris. Et là, c'est un grand tableau. Il va jusqu'à la ligne 61 que je mets en gris ici. La colonne B, c'est un format nombre sans décimale. La colonne C, c'est des coûts, donc c'est un format monétaire sans décimale, français, Canada. La ligne numéro 3 est envoyée à la ligne automatiquement. Et là, je vais aller voir les titres que je veux avoir. La première colonne, évidemment, s'appelle pays, ce qui est pas très surprenant. Je double-clique, j'efface l'étiquette de ligne, je vais dans ma deuxième colonne. Ma deuxième colonne va s'appeler nombre de commandes. Je copie et je vais aller coller en double-cliquant, en effaçant le nom personnalisé et en collant le vrai nom que je veux avoir. Ensuite, ma troisième colonne, je veux qu'elle s'appelle coût totaux des commandes. Parfait. Je double-clique, j'efface, je colle. Et je veux que chacune de ces colonnes-là ait une largeur de 20. Je veux que la colonne A soit alignée à gauche, que la colonne BC soit alignée à droite. Et voilà, j'ai mon tableau croisé dynamique que je viens de terminer. Alors, qu'est-ce que ça donne comme résultat? Je vois ici le haut du tableau, puis ensuite, je vois ici le bas du tableau. Alors, haut du tableau, Zambie 1, 28 912. Haut du tableau, Zambie 1, 28 912. Génial.
Le bas du tableau, qu'est-ce que je veux? Le bas du tableau, je vois ici Afrique du Sud 2, 362 636. Le bas du tableau, Afrique du Sud 2, 362 936, pour un total de 129 918 606 pour 911 commandes. 129 918 606 pour 911 commandes. Nous venons de terminer notre troisième tableau dynamique. Ah, génial. Faisons le quatrième. Alors, quatrième tableau croisé dynamique, c'est le plus complexe de la gang. Alors, qu'est-ce que je veux ici? Je veux que ce tableau croisé dynamique présente les achats internationaux par pays en fonction du statut. On se souvient que je vous ai dit que le produit pouvait être en avance, le produit pouvait être en retard, ou le produit pouvait être à l'heure juste, donc à la bonne journée. Ce que je vais avoir comme tableau, je vais avoir ça ici. On va le résultat final ici pour bien comprendre ce que c'est. Donc, je vois ici que je vais avoir le statut aucun avance retard, et ici, je vais avoir les pays. Et je veux qu'ils soient comptés. Donc, combien sont à aucun, donc il est arrivé à la bonne date prévue, combien sont en avance et combien sont en retard. Donc, lui, c'est un tableau pas mal plus compliqué, là, qui est à créer. Alors, regardons ce que ça va donner. Alors, je veux que cette nouvelle feuille s'appelle statut de la commande. Alors, je m'en viens ici, je clique une cellule n'importe où, insertion, tableau croisé dynamique, je fais OK, je déplace ma feuille à la fin, je change son nom. Parfait. Ma première colonne, je veux que ce soit le statut. Alors, le statut, je l'ai ici. Ça s'appelle retard ou avance. Et là, boum, ça s'écrit correctement. Aucun avance, retard dans la bonne colonne. Parfait. Je suis super content que ça se place correctement. Ensuite, je veux les pays. Alors, si je clique pays du fournisseur, là, je vois que ça ne fonctionne pas. Je vois que le pays du fournisseur, il met en sous-ensemble de la première colonne. Ah, c'est pas ça que je veux. Je le déclique. C'est pas grave, je vais le prendre, je vais le mettre dans valeur, comme on a fait jusqu'à maintenant. Ah, ça fonctionne pas plus, parce que quand je le mets dans valeur, ben oui, il met le pays du fournisseur, puis il les compte. Il les compte pourquoi? Parce que ce sont des mots. Tu sais, Zambie, Vietnam, ben, qui est pas capable de faire la somme, il les compte. C'est pas ça que je veux. Je veux quoi? Je veux que le pays du fournisseur soit dans les colonnes. Alors, je vois ici dans les colonnes Afrique du Sud, Allemagne, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Australie, jusqu'au dernier qui est la Zambie dans la colonne BF. C'est ça que je veux. Mais là, je vois, j'ai pas de statistiques, j'ai rien dans mon tableau. Afrique du Sud, Allemagne, il n'y a rien. Je vois que dans Allemagne, il serait supposé avoir des données, là, ici. Qu'est-ce que je veux comme données? Je veux juste les compter. Je vais avoir le nombre de commandes qui ont le statut aucun, le nombre de commandes qui ont le statut avance et le nombre de commandes qui ont le statut retard pour l'Allemagne. Comment je vais faire ça? Pour qu'il y ait des valeurs dans le tableau, il faut qu'il y ait quelque chose ici dans le paramètre valeur. Je veux compter quoi? Ben, je veux compter les pays, dans le fond. Okay? Ou je pourrais dire, je veux compter le statut. OK? En fait, peu importe ce que je vais choisir, il va le compter correctement parce qu'il va faire justement le tableau croisé dynamique, donc le croisement entre le pays et le statut. OK? Alors, mettons que je vais aller compter le pays. Et là, il sait que je veux compter le pays. Et là, il met Afrique du Sud, 2 aucun, 0 avance, 0 retard. Allemagne, 26 à aucun, 4 avance, 3 retard. Angleterre, 9 aucun, 0 avance, 1 retard. Etc. jusqu'à la fin. Et quand je vais à la fin, je vois que j'ai effectivement 911 commandes. 750 aucun, 86 avance et 75 retard. C'est quand même assez puissant. Là, faire un tableau comme ça, c'est faire un tableau comme ça à la main, ça serait quelque chose d'extrêmement complexe. Okay. Est-ce que c'est bon? Allons voir l'Angleterre. Allons vérifier pour l'Angleterre. Parce que l'Angleterre, il y en a 10. Donc, c'est pas difficile à vérifier. Alors, je vais prendre mes achats internationaux ici et je vais faire un filtre.
Juste pour vérifier, parce que c'est toujours bon de vérifier. On peut douter. Et là, je vais dire, OK, mon pays, je veux que ce soit seulement l'Angleterre. Et là, je vois l'Angleterre, j'en ai combien? J'en ai 10, effectivement. Je vois ici le nombre de cellules non vides, 10. Parfait. Alors, dans les retards, j'en ai combien? Aucun. C'est ça ici. Aucun, j'en ai 9. Et retards, j'en ai 1. Parfait. Est-ce que c'est ça que ça me dit? Angleterre, aucun 9. Retard 1, avance rien. Ben, ça fonctionne très bien. OK? Donc, c'est exactement ça que j'ai besoin. Alors, je vais ici, évidemment, effacer mon fil pour pas me mélanger et je vais enlever le fil. Parfait. Alors, je viens de faire le tableau croisé dynamique le plus complexe que j'avais à faire aujourd'hui. Je vais voir mes instructions pour aller chercher le titre et la mise en page. Alors, qu'est-ce que j'ai? Première colonne 20, les autres colonnes sont à 4, gauche, droite, gauche. Et mon titre est ici. Attendez, mon titre est ici. Donc, commande internationale du statut de la commande par pays. Alors, je copie ça. Mon titre, je le mets à une hauteur de 12. Je mets ça en gris. Tout ça, je mets ça en gris. Donc, je vais tout sélectionner ça ici. Je mets ça en gris jusqu'à la fin. Ça aussi, je vais mettre ça en gris jusqu'à la fin. Là, il y a en gris. Après, je vais aller le corriger ici. Donc ici, je le sélectionne, je vais sélectionner jusqu'à la fin et je vais enlever le gris juste pour que ce soit conforme à mes instructions. Là, je vois que mon tableau finit, puis après, ben, il n'y a plus de gris. Excellent. Ma première colonne, bon, tout le tableau est en 0 décimal, en nombre, gris pâle, c'est ce que je viens de faire. Ma première colonne a une largeur de 20. Les autres ont une largeur de 4. Parfait. Donc, ma première colonne a une largeur de 20 et les autres ont une largeur de 4. Les autres ont une largeur de 4. Là, vous allez voir, la largeur de 4, là, ça devient difficile à lire. Et c'est pour ça que on dit que ici, largeur de 4, gauche, droite, on le fait, gauche, on le fait. Ici, on dit la ligne 4 est orientée verticalement, comme on le voit à l'instruction 111, de sorte qu'on va être capable de lire les pays. Donc, la ligne numéro 4, celle-ci, elle est orientée verticalement, de sorte qu'on va être capable de lire l'ensemble des pays. C'est génial quand même. Et là, on voit que ça ici, c'est aligné à droite. C'est ce qui était demandé dans les instructions. Donc, j'aligne ça tout à droite. Parfait. Et la première colonne, ben, la première colonne est alignée à gauche, comme on peut bien s'y attendre. Génial. Je pense que nous avons terminé. Aucune instruction, blablabla, cahier caractère, et là, on voit le résultat final ici. Donc, Allemagne, 26, 4, 3. Mettons ici, Belgique, 9, 1. Alors, Allemagne, 26, 4, 3. Belgique, 9, 1. Allemagne, pour un total de 33. Belgique, pour un total de 10. Allemagne pour un total de 33, Belgique pour un total de 10, ça fonctionne super bien. Alors, nous venons de faire notre dernier tableau croisé dynamique. Maintenant, question de revision, on va faire la mise en page. Alors, la mise en page, c'est comme ça. Donc, on dit, la mise en page désirée pour la première page de la feuille statut de commande est présentée ci-dessous. Donc, je vais avoir une mise en page ici. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux ici un en-tête, en haut à gauche, une session de chiffrier en approvisionnement. Statut de la commande, c'est le nom de la feuille. En bas, je veux préparer par vos noms. Et ensuite, je veux page 1 de 2. Alors, c'est ce que je veux ici. Alors, c'est orienté paysage, SL ajusté sur 2 pages, format papier, lettres US. Donc, je vais commencer par faire ça. Alors, statut de la commande, je m'en viens ici. Mise en page. Je vais avoir un format paysage orienté sur 2 feuilles. Type de papier, évidemment, lettres. Parfait. Les marges ici, on les réduit à 1.3.
On va vérifier, voir si c'est ce qui était demandé. Non, c'est marge du haut, c'est ça. Marge du haut, 1.9. Marge à gauche et à droite, 1.3. Le tableau est centré sur la feuille. Les marges d'en-tête, on touche pas à ça. En-tête personnalisée, alors le nom, utilisation d'un chiffrier en approvisionnement. Et en haut, c'est le nom de la feuille, puis l'en-tête va être une taille de 14. Parfait. Alors, je m'en viens ici, mise en page. J'ai fait ce qu'il y avait dans page. Dans marge, je centre ça. 1.3, 1.9, parfait. Mon en-tête, utilisation d'un chiffrier en approvisionnement, que je mets à une taille de 14. Ici, à droite, j'ai le nom de ma feuille, que je mets aussi, évidemment, à une taille de 14. Parfait. Donc, ça, c'est mon en-tête. Ensuite, dans le pied de page, qu'est-ce que je veux? Pied de page préparé par votre nom de famille. Donc, je vais juste réinscrire ça. Et ensuite, j'ai page de X, de Y. Donc, le numéro de la page et le nombre de pages. La taille du pied de page est à 11. La zone d'impression, c'est les colonnes A à B, G. La ligne à répéter sur chaque page, la ligne 1. Et la colonne à répéter sur chaque page, la colonne 1. Et ça devrait donner cet aspect-là, une fois que je vais l'avoir imprimé. Donc, allons voir. Je vais essayer de le réduire pour qu'on puisse bien le voir. Allons voir là ce que ça va nous donner. Donc, je mets ça comme ça pour qu'on puisse le voir bien comme il faut. Je m'en viens ici. Donc, je retourne dans ma mise en page. Mon pied de page. Mon pied de page, je veux que à droite, ce soit le nom de famille. Et je veux que ce soit ici un Arial 11. Il était déjà à 11. Ici, je veux que ce soit page. Page, numéro X, espace DE, espace, le nombre de pages qui est ici. Et je veux que ce soit aussi à une taille de 11. Parfait. Je veux que, dans ma feuille, la zone d'impression soit, dans le fond, toutes mes colonnes de contenu jusqu'à BG. Et je veux que la ligne à répéter dans le haut soit la ligne numéro 1 et que la colonne à répéter à gauche, parce qu'évidemment, ça va prendre plusieurs pages, je veux que ce soit la colonne numéro A. Et voilà, je pense que nous avons pas mal notre résultat final. Si je fais impression, on voit ici notre tableau. Il n'est pas imprimé sur 2 pages. Ah, le coquet. Je vais aller le modifier pour dire, je veux que ce soit imprimé sur 2 pages. J'ai fait une petite erreur ici. Vous voyez, j'ai dit ajuster en 1 page de largeur, 2 pages de hauteur. C'est le contraire. 1 page de hauteur, 2 pages de largeur. Comme de quoi, il faut être attentif là, à ce qu'on fait. Sinon, on peut faire des petites erreurs comme ça. Je fais OK et je le valide. Je vois que le résultat est bien meilleur parce qu'il est plus grand. Là, je peux voir ce qui est écrit correctement. Donc, j'ai mon tableau. Je vois que le titre est ici, puis la première colonne est ici. Aucun avance-retard. Je commence par Afrique du Sud, puis je finis par Italie. Sur la deuxième page, je vois que je commence par Japon, je finis par le total et Zambie, mais je vois toujours mon titre ici avec ma colonne aucun avance-retard. Mesdames et messieurs, nous venons de faire la mise en page de ce tableau. Ici, je le réduis ici pour le voir au complet, mais ça me donne un tableau là, qui va ressembler à celui-ci. Alors, je viens de faire l'ensemble de mes instructions de mise en page, de création de tableaux croisés dynamiques, ainsi que de mise en forme de ce tableau. Je crois que nous avons atteint notre objectif de créer un tableau croisé dynamique, on peut dire relativement sophistiqué, et faire la mise en page et la mise en forme de celui-ci pour que, à l'impression, ce soit parfait.